Et salut à tous, c'est Rascal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un let's play découverte. Donc ça va se composer d'une façon assez simple. 20, 25, 30 minutes sur un jeu pour voir un peu euh, qu'est-ce qu'il en est, comment on débute, quel est l'environnement général de ce jeu. Alors là aujourd'hui je vous présente Astroneer. Astroneer c'est un jeu qui à la base est sorti sur PC en 2016. Bon, qui a jamais été extrêmement développé, même si au fur et à mesure il a connu des mises à jour très très intéressantes. Et c'est tout simplement un jeu de survie en mode cartoon où vous allez pouvoir sur une planète récolter des ressources, construire des éléments et tout simplement survivre, changer de planète. C'est un peu comme Minecraft, un peu le même genre, et on va voir tout ça ensemble. C'est parti! Notre petite capsule et on décolle. Alors c'est un jeu qui a été développé par les studios System Era. Il a été finalisé en 2019 et depuis il connaît des mises à jour. Il a même eu une sortie PS4. D'ailleurs on est actuellement sur PS4. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment très sympathique. Voilà, on a notre petit abri. Même une plateforme de démarrage. Bon, ça c'est un tutoriel pour les commandes, on n'a pas spécialement besoin. Vous pourrez mettre sur pause si vous avez besoin de regarder un peu tout ce qui s'y passe. Voilà. Alors, on a notre petit astronaute. Donc vous voyez qu'on a un câble. Alors ce câble c'est tout simplement l'oxygène. Et vous voyez derrière moi que vous avez l'oxygène, la barre bleue qui descend au fur et à mesure. Donc vous devez en permanence gérer votre oxygène et vous rapprocher de votre capsule pour recharger. La petite partie jaune, c'est la partie énergie. Alors l'énergie, c'est quand vous êtes en train de craft, tout simplement. Là, vous avez votre multi-outil. Vous allez vous permettre de récolter des ressources. Et les ressources se mettent derrière nous, dans notre dos. Et on y accède tout simplement. Hop là. Et on peut la mettre par terre et faire des stockages. Bon là c'est tout ce qui est verdure. Bon, je pense que la verdure ça doit être tout ce qui est organique. Voilà, c'est ça, c'est marqué en plus. C'est extrêmement simple, on rouvre le menu, on stocke. L'inventaire est assez léger. Alors, on range l'outil. Dynamite. Ok. Faire détonner. Non, on va ranger ça dans le dos. On va faire une bêtise. Les débris. Alors, fabrication alternative. Alors, apparemment, on va pouvoir faire des broyeurs pour récupérer ces débris. Et après, des plateformes d'échange. On va pouvoir échanger les résidus qu'on aura trouvés. Alors, par contre, là, il n'y a que de la verdure. Il faut savoir aussi que vous avez ce genre de petites choses, des échantillons. Et quand vous allez scanner ces échantillons, vous allez avoir des octets. Et en fait, avec ces octets, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles recettes de craft. Là, j'en ai gagné 21. Donc, il y en a un peu partout.
Alors ça c'est la recherche immédiate. Mais vous avez aussi d'autres objets que vous pourrez mettre dans une machine pour une recherche plus avancée et avec beaucoup plus d'octets à récupérer. Là, il y a autre chose. Hop, on va creuser. On a du jaune et du gris. On va voir ce que c'est. Est-ce que j'en ai ramassé suffisamment? Et je dois en avoir un de chaque. On y retourne avant de mourir asphyxié. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là? De la résine. Et ici, du composite. Alors, le composite, extrêmement important. Vous avez un petit système de craft portatif. Et là, vous voyez qu'on peut faire des rallonges. Ou des filtres à oxygène. Des bonbonnes. Petit générateur. Balise. Éclairage. Petite imprimante. Et on est revenu sur les rallonges. Et là, on va crafter des rallonges. Les rallonges, ça sera effectivement pour l'oxygène. Alors les rallonges, hop, de mémoire, on les pose de cette manière, voilà, c'est ça. Par contre, si elle ne s'accroche pas, voilà, quand il veut, lui. Ok. Ok. Pourquoi elle ne s'accroche pas? Ah, ça, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Transfert d'oxygène, ok, mais bon. Moi, j'aimerais bien que ça transfère. Voilà. Non, ça marche pas. Alors là, c'est embêtant. Très embêtant. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va demander notre largage, journal de mission. Mission d'entraînement. Alors ça c'est pas normal du tout. Il y a dû avoir une mise à jour qui a complètement changé le système. Et là vous voyez bien que le câble est censé se connecter à l'abri. Mais il ne le fait pas. Très embêtant. Ça ne marche pas comme ça. Ok, bon, on va trouver, hein. On va trouver. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Journal de mission. Débarquement. Lumière lointaine. Les bases d'astronautes. Découvrez la salle de passerelle. Localisez une étrange structure qui émet une colonne de lumière. Alors ça, c'est beaucoup plus avancé dans le jeu. On nous demande des choses. Alors, peut-être qu'elle n'est pas alimentée. On va essayer d'alimenter ça. Là notre problème. Non plus. Ah, c'est vraiment très embêtant ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres missions? Voilà. On va demander notre premier largage. C'est notre premier petit cadeau. Un oxygénateur. Voilà, donc c'est certainement ça. On va l'activer. C'est parti.
Et voilà, il suffisait en fait de mettre l'oxygénateur à portée pour que la capsule puisse en fait vous envoyer de l'oxygène beaucoup plus loin. Et là, avec vos rallonges, bah, vous avez tout simplement à partir et à en mettre au fur et à mesure de votre périple pour continuer à avoir de l'oxygène. Alors ça a été rajouté dans une mise à jour assez récente. Hein. J'y avais joué il y a un certain temps et il n'y avait pas ce genre de mécanique. Bon, pas d'inquiétude, si on arrive à 0 au niveau de l'oxygène, on a encore un petit délai pour revenir sur les rallonges. Bon, pas non plus être trop loin, hein, bien évidemment. Au début, vous pouvez faire vos stocks par terre. Il n'y a pas de dépop. Tout reste au sol. C'est assez pratique. Mais après, vous aurez vraiment des systèmes de stockage. Hein. Voilà. Alors, ensuite, une imprimante. Une imprimante, ok. Eh ben écoutez, on va se faire ça. Là, il suffit de la connecter avec la rallonge. Clac. Et voilà. Ensuite, imprimante. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On peut faire une imprimante moyenne. Une plateforme. Du stockage. Alors là, très petit. Un siège de rover. Alors ça, c'est les véhicules. Une petite bonbonne. Bon, ça, on peut le faire sur soi. Hein. Éclairage, imprimante moyenne. On est revenu au départ. Vous voyez, à chaque fois, ça vous dit vraiment ce qu'il vous faut. Donc imprimante moyenne, ça c'est pour crafter d'autres trucs un peu plus importants. Par contre, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est une plateforme. Alors il y a des raccourcis, hein, bien évidemment. Là, donc là, vous visez avec L2, vous prenez avec R2 et vous appuyez sur carré et hop. Et c'est franchement pratique. Quoi. Bon là, je viens de faire ça. Mais... il va falloir que j'enlève tout. Mais ça peut aller très vite. Après, c'est pas un jeu de rapidité. C'est vraiment un jeu pour être au calme. Bon là on passe en revue, hein, on est très très rapide. Mais, c'est un jeu assez calme. Hein. Là vous voyez il y a le faisceau lumineux que j'étais censé aller voir. Je vous laisserai découvrir. C'est la partie principale du jeu au final. Partie découverte. Alors vous avez des cavités. Je sais pas si on va réussir à en trouver une. Ah, échantillon. Ah, il y en a deux. Jackpot. Cavité. Voilà, on est dedans, on va y aller. On va déjà faire, comme j'ai dit, la plateforme. Tac. C'est parti. Bon là, la capsule est capable d'émettre un peu d'énergie. Rien d'extraordinaire. Donc il faudra après faire des générateurs d'énergie, donc soit par des éoliennes, comme ça, soit par des générateurs à combustible, qui vont automatiquement consommer ça, dans la matière organique. Ensuite, vous aurez la matière de charbon, que vous aurez à partir de l'organique, bien évidemment. Pas besoin d'aller couper du bois. Alors là, pour que ça fonctionne, on connecte et on va mettre l'éolienne dessus. Et là, on améliore
la productivité seulement quand il y aura du vent. Vous avez aussi l'énergie solaire, évidemment, qui ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a du soleil. Et vous aurez des batteries qui vous permettront de stocker l'énergie. Si vous rentrez dans l'abri, bah, vous sauvegardez votre partie, hein, tout simplement. Alors, on avait dit qu'on irait voir une cavité. Ce que je vais faire, je vais prendre ça. Ça, c'est le menu des octets, comme je vous avais dit, pour débloquer des crafts. Donc ça, c'est tout ce qui est déjà débloqué. Vous voyez ça, ça n'est pas débloqué. Donc si je vais dessus, coût 500, et à coût 1000. Bloc de terrain plat, emballeur. Vous avez différents niveaux. La partie abri, la partie grande imprimante, la partie imprimante moyenne et la partie petite. Vous voyez, il y a énormément de crap, les piles, les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries, des accessoires pour votre combinaison, des modules pour votre multi-outil qui vous permettra en fait d'améliorer votre puissance de forage. Et ça sera à vous de découvrir tout ça. C'est un jeu qui est de plus en plus complet, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver avec des rallonges la cavité qu'on avait tout à l'heure. Je crois qu'elle est là. Oui, elle est là. Vous voyez l'énergie qu'on a sur nous, ça nous permet de crafter. Mais on peut pas crafter en boucle, ça va bloquer au bout d'un moment. Alors là par contre la cavité est assez biscornue. C'est même carrément un trou. Donc là on va essayer d'y aller. Après votre outil sera en capacité de terraformer. Ça vous permettra vraiment de faire des chemins. Par contre pourquoi je ne peux plus? Oui, je ne peux plus parce que... Voilà. Donc en fait avec L1, vous voyez qu'au-dessus de ma croix, là je creuse. Là je remblais, enfin oui je remblais. Et là j'aplatis. Mais pour pouvoir faire ça, il faut une petite bonbonne. Ce qui est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas faire du remblai si vous n'avez pas la matière première pour le faire. Et là, pour aplanir, c'est pareil. Donc là, on va regarder. Pour faire une bonbonne, petite bonbonne, il me faut de la résine. Je vais chercher de la résine. La résine, c'est ce qui est jaune. Évidemment, on n'a pas apporté. Logiquement si, j'en avais tout à l'heure. Ça doit être là. Vous avez un petit logo qui vous aide en fait à savoir ce que vous creusez. Voilà, apparemment le jaune il est où? Il n'est plus là, il n'y en a plus. Pas que je m'éloigne de trop. Sinon bon, je rajouterai des rallonges. Vous voyez, impossible de se perdre aussi, hein. Là vous avez les logos au fur et à mesure que vous vous éloignez. Votre maison, votre point de mission. Pour mettre les rallonges, on range et on met les rallonges. C'est un coup à prendre après pour connecter les rallonges. Il y a un certain délai. Là je n'en ai plus. Une assez grande portée.
Voilà, hop, on va décharger. On va garder de quoi faire la bonbonne. Hop, la dynamite, on va la mettre là, on n'a pas besoin. Voilà, où est la bonbonne? Elle s'est mise ici, donc là on la met sur l'outil. Où vous voulez, hein, vous avez 3 points d'accès. Et là on va pouvoir terraformer. Donc, le terraforming. Très simple. Vraiment très simple. On va refaire des rallonges aussi. Alors, rallonge, tac. J'ai gardé de quoi en faire 2 paquets. Là vous voyez, vous avez des points ici, vous avez tout le dos et le multi-outil pour faire des stockages, ça on n'aura pas besoin. Voilà, et ce que je vous disais, c'est les matières de recherche, vous avez également ça. Alors ça, par contre, voilà, faut le prendre dans les mains. Voilà. Ensuite, vous pourrez le ramener sur un appareil de recherche. Et pendant que vous serez en train de faire vos missions, votre exploration, votre farming, l'appareil, la salle de recherche, en fait, vous transformera cet objet en octet, ce qui vous permettra d'apprendre des recettes. Ça c'est rien du tout, c'est du décor. J'aimerais bien retrouver le trou. Voilà, il est là. Après, il faut savoir que si vous creusez, vous tomberez sur des cavités. Hein. Pas forcément besoin d'en chercher à tout prix. Vous trouverez automatiquement ce que vous cherchez. Il y a des cavités vraiment partout. Voilà, il suffit de nous faire un petit guide. Comme ça. Voilà. Là on met une rallonge. Hop. Après vous pourrez faire ça de manière vraiment très propre. Et là on est dans l'aplatissement. Et c'est parti. On est en mode descente. Donc vous voyez, ça remblait, ça creuse en même temps. Et on y va. Je fais de cette manière-là. Je sais que j'ai l'oxygène à portée. Voilà. Voilà. On va faire une descente un peu plus puissante. Et c'est parti. Ça récolte en même temps. Hein. Pas de souci. Allez, on va parler de l'oxygène.
Après, vous pourrez vraiment faire les trucs très proprement. Moi, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on y arrive. Et voilà, on y est. Là, il y a un trou. Alors, avant de tomber dedans, on rebouche. Voilà. On récupère notre oxygène. Et on pose nos rallonges. Et on redescend. Et vous voyez qu'on a des cristaux complètement différents. Il vous restera plus qu'à explorer ces grottes pour trouver des ressources différentes. Prendre un exemple. Ah, tout en ayant de l'oxygène bien sûr. Et ça c'est du quartz. Il vous sera très utile d'ailleurs. On fait une passerelle. Et on est reparti. Alors l'avantage des rallonges, c'est qu'elles éclairent également. À l'intérieur des grottes, vous avez ces choses-là pour la recherche. Certaines apportent plus que d'autres. Voilà. Donc je vais mettre ça dans mon raccourci. Tac. Alors, là, on arrive sur quelque chose de différent. Cette petite chose-là. Mortelle, hein. Complètement mortelle si vous approchez trop près. Donc il faut les faire péter. Voilà, tout simplement. Et elle vous donne soit des graines que vous pourrez replanter, soit des échantillons. Et là, vous voyez, je l'ai replanté. Il faudra que je fasse attention la prochaine fois que je reviens, bien évidemment, parce qu'elle sera mortelle. Là, on a... Qu'est-ce que c'est que cette chose? Du latérite. Sorte de métal, je suppose. Alors, les ressources sont abondantes, hein. Pas de panique là-dessus. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à découvrir l'univers du jeu. Il y a énormément de choses à découvrir à l'intérieur, mais ça, je vais quand même vous laisser un peu le découvrir par vos propres moyens. C'est un jeu qui vraiment vaut la peine. Vous pouvez passer de bonnes petites heures d'amusement. Vous pouvez normalement d'ailleurs maintenant avoir des serveurs privés pour pouvoir jouer jusqu'à 4 ou 8, il me semble, voire peut-être même plus, hein. Parce que aujourd'hui vous pouvez jouer en coopération, mais le problème c'est qu'il faut être synchronisé et que celui qui a la sauvegarde doit conserver la sauvegarde et doit être connecté, l'hébergeur au final. Et le fait d'être connecté, il a la main dessus et dès qu'il se déconnecte, en fait il coupe tout, il vous coupe les accès. Donc les développeurs avaient décidé normalement de mettre en place des serveurs privés, chose qui a été faite sur PC. Moi je pense que ça a dû être fait aussi pour PS4. À vérifier. Voilà. Donc le but, vous faites votre petite base et ensuite vous allez pouvoir construire une fusée. Et de cette fusée, vous allez naviguer de planète en planète. Alors je sais pas si on... Ouais, par exemple celle-ci. Vous pourrez aller sur celle-ci.
où vous trouverez d'autres sources, beaucoup plus rares par exemple, et vous les ramènerez ici avec votre soucoupe, enfin votre soucoupe, votre navette spatiale, et vous pourrez tout simplement agrandir votre base. Vous pouvez tout aplatir, hein, si vous êtes un maniaco-dépressif, et que pour vous tout doit être plat. Vous pourrez vraiment faire quelque chose de très plat. Par contre, il ne faut pas oublier que la planète est ronde. Hein. La planète est ronde, donc il y a un moment où vous ne pourrez pas être au plat. Hein. Mais si vous vous débrouillez bien, je pense que vous pouvez complètement terraformer votre planète et rendre votre planète plate. Ce ne sera plus une planète ronde, ce sera une planète plate, parce que ça ne se régénère absolument pas. À partir du moment où vous avez décidé que tout votre terrain était plat, il restera plat. Toutes vos sauvegardes resteront sur cet état-là. Donc je pense que vous pouvez rendre la planète complètement plate. Ça va vous prendre quand même un certain nombre d'heures. Hein. Ça c'est certain. Mais vous pourrez aussi trouer la planète de long en large. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette petite découverte vous aura aidé. N'hésitez pas, vous avez d'autres questions, vous les posez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre, bien évidemment. Si j'ai la réponse, hein, je ne connais pas le jeu par cœur, j'ai certainement fait des erreurs dans ma vidéo et j'espère que vous m'en excuserez. N'hésitez pas non plus à exprimer votre point de vue hein, sur les erreurs que j'aurais pu éventuellement faire, et puis donner des conseils à d'autres personnes. Ça sera toujours bénéfique pour tout le monde. Allez, sur ça, je vous laisse, je vous dis salut, passez de bons moments sur Astroneer, c'est vraiment un jeu super. Allez, bon jeu à tous!